Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la notion de l'angle solide et à la fin on donnera quelques exemples d'application. On rappelle quelques définitions. Une surface est un ensemble de points sur lequel il est localement possible de se repérer à l'aide de deux coordonnées réelles. Il existe deux sortes de surfaces. Une surface ouverte, c'est une surface qui possède deux faces s'ouvrant sur l'extérieur. Et une surface fermée, c'est une surface définie par un intérieur et un extérieur. Elle possède une seule face qui s'ouvre sur l'extérieur. À un élément de surface D de S, on associe un vecteur D de S égale ds n vecteur, où n est le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface S. Son orientation est quelconque dans le cas d'une surface ouverte, et lorsqu'il s'agit d'une surface fermée, on convient de l'orienter de l'intérieur vers l'extérieur. La portion du plan comprise entre deux demi-droites concurrentes est repérée par un angle. Soit A', l'arc découpé sur le cercle de centre O et de rayon R. La mesure de l'angle est le rapport entre l'arc A' découpé sur le cercle et le rayon R. C'est une grandeur sans dimension, son unité, c'est le radian. La portion de l'espace intérieur à un cône est repérée par un angle solide, soit sigma la surface découpée sur une sphère de centre O et de rayon R. Il s'agit d'une calotte sphérique. La mesure de l'angle solide est le rapport entre sigma de la sphère et le rayon au carré. C'est une grandeur sans dimension, son unité est le stéradian. L'angle solide sur lequel à partir d'un point M, on voit l'élément de surface D de S égale dsn, centré en M, est le même sous lequel on voit l'élément de surface D de sigma, centré aussi sur le point M. D de sigma est un élément de surface de la sphère de centre O et de rayon R. La mesure de cet angle élémentaire est le rapport D de oméga égale D de sigma sur R au carré. Dans une autre perspective, représentation dans le plan, on a la configuration suivante. Où D de sigma est la projection du vecteur D de S sur la sphère sigma.
soit d2 sigma égale ds n vecteur que multiplie u vecteur, ce qui donne ds cosinus θ. Résultat, d oméga égale ds cosinus θ sur r au carré. C'est l'angle solide élémentaire sous lequel, à partir du point O, on voit l'élément de surface d de S. Exemple d'application. On s'intéresse ici à l'angle solide sur lequel on voit un disque de centre O' et de rayon R à partir d'un point O de son axe O'Z. Commençons par calculer l'angle solide élémentaire sur lequel on voit à partir du point O l'élément de surface d de S centré en M, avec ds égale ρ d ρ d de phi, orienté suivant la normale n, choisie arbitrairement dans le sens des z décroissants. On préfère écrire d de S au lieu de ds pour se rappeler que c'est une quantité du second ordre. Et l'angle solide élémentaire d carré S égale d carré S, d carré oméga égale d carré S, n scalaire u sur r au carré. Calculons d'abord l'angle solide sur lequel, depuis O, on voit une couronne circulaire élémentaire de rayon ρ et d'épaisseur d de ρ. Bon, l'intégrale porte sur la couronne. On voit que tous les éléments de surface de cette couronne sont équidistants de O et leurs normales font le même angle θ avec le vecteur rayon OM. Ce qui donne d oméga couronne égale ρ d ρ cosinus θ sur r au carré, et l'intégrale ici porte uniquement sur phi, avec phi varie de 0 à 2π. Soit d oméga couronne égale 2π ρ d ρ cosinus θ sur r au carré. Cet angle élémentaire repère l'espace limité entre deux couronnes de demi-angle au sommet θ et θ plus dθ. Lorsqu'on intègre une deuxième fois, on obtient l'angle solide sur lequel on voit tout le disque. Il s'agit d'une intégrale simple où les variables sont r, ρ et θ. Ce sont des variables dépendantes. Exprimons r et ρ en fonction de θ. Dans le triangle rectangle OM, on a d ρ égale a sur cosinus carré dθ, a sur cosinus carré θ dθ, et 1 sur r au carré égale cosinus carré θ sur a au carré. Lorsque ρ égale à 0,
grand N tend vers O'. Et petit r égale à A. Et θ égale à 0. Lorsque ρ égale grand R, M est sur le bord du disque. Et θ égale à θm, c'est-à-dire la valeur maximale de θ. On simplifie l'expression de l'intégrale et on trouve θ du disque égale 2π, facteur de 1 moins cosinus θm. Cet angle repère l'espace intérieur à un cône de demi-angle au sommet θm. Et le cas limite, c'est l'angle solide sur lequel, du point O, on voit un plan. Dans ce cas, grand R tend vers l'infini. Et θm tend vers π'. Et l'angle solide sur lequel on voit un plan, c'est 2π. C'est aussi l'angle solide sur lequel, à partir du point O, on voit la moitié de l'espace. Deuxième exemple d'application, on va s'intéresser à l'angle solide sur lequel, depuis le point O d'une sphère de rayon R, on voit un élément de surface d carré S, compris entre les méridiens φ et φ plus dφ, et les parallèles θ et θ plus dθ. Avec d carré S égale R carré sinus θ dθ dφ, suivant la normale n dirigée vers l'extérieur de la sphère. Après, on va en déduire l'angle solide sur lequel on voit la surface élémentaire entre deux méridiens, la surface élémentaire entre deux parallèles. Et à la fin, on calcule l'angle solide sur lequel, depuis O, on voit une calotte sphérique et toute la sphère. L'angle solide élémentaire d carré oméga sous lequel on voit à partir de O l'élément de surface d carré S, est donné par l'expression d carré oméga égale d carré S sur R au carré, soit sinus θ dθ d de phi. Calculons d'abord l'angle solide sur lequel, depuis O, on voit la surface élémentaire entre deux méridiens. L'intégrale ici porte sur θ, qui varie de 0 à π. Ce qui donne d de oméga égale 2 d de phi. Donc c'est l'angle sous lequel on voit, depuis O, on voit l'élément de surface entre deux méridiens. Cet angle élémentaire repère l'espace intérieur à un dièdre d'angle dφ. L'angle solide sur lequel, depuis O, on voit la surface élémentaire entre deux parallèles l'intégrale ici porte sur phi qui varie de 0 à 2π. Ce qui donne 2π
sinus θ dθ. Cet angle élémentaire repère l'espace limité entre deux cônes de demi-angle au sommet θ et θ plus dθ. Maintenant, on va s'intéresser à l'angle solide sur lequel, depuis haut, on voit une calotte sphérique définie par θ égale θm. L'intégration porte sur θ qui varie de 0 à θm et phi varie de 0 à 2π. Ce qui donne oméga calotte égale 2π facteur de 1 moins cosinus θm. Cet angle repère l'espace intérieur à un cône de sommet haut et de demi-angle sommet θm. C'est aussi l'angle solide sur lequel, depuis haut, on voit un disque de centre O' et de rayon R sinus θm. L'angle solide élémentaire d carré oméga sous lequel on va partir de haut l'élément de surface d carré S est donné par d carré oméga égale sinus θ dθ dφ. L'angle solide sur lequel depuis haut on voit une sphère de centre O et de rayon R est donné par d oméga sphère avec θ qui varie de 0 à π et phi qui varie de 0 à 2π. Résultat, oméga égale 4π stéradion. Cet angle solide repère tout l'espace à partir du point O. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.